Scandale dans l'église. Épisode 2. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette série destinée aux scandales sexuels dans l'église de Dieu. Ces scandales entachent très souvent, à tort ou à raison, la réputation des hommes de Dieu ou des prophètes de Dieu. Voici alors le moment d'attirer l'attention des chrétiens sur ces événements qui minent nos églises en Afrique. Et de faire par la même occasion, la différence entre les faux prophètes qui profitent juste de la naïveté de leurs fidèles et les hommes de Dieu qui sont accusés injustement juste pour nuire à leur image. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour ce deuxième épisode, nous allons parler d'un cas dont vous avez sûrement entendu parler. En effet, il y a de cela quelques semaines, a repris en Afrique du Sud, le procès du pasteur Timothy Omotoso, un télévangéliste nigérian. L'homme est accusé d'avoir kidnappé et abusé plus de 30 jeunes femmes appartenant à son église. Il avait été arrêté par la police sud-africaine l'an dernier, à l'aéroport de Port Elizabeth alors qu'il tentait de fuir le pays. Les policiers l'avaient retrouvé, caché dans les toilettes pour femmes de l'aéroport. Les audiences du procès sont diffusées à la télévision et passionnent le grand public. Passionnant et choquant, oui, choquant car l'avocat de la défense suit une ligne de questionnement très agressive, vis-à-vis des filles victimes. Alors qu'habituellement peu de victimes de viol témoignent publiquement dans le pays, Cheryl Zondi du haut de ses 22 ans, ne s'est pas laissée impressionner. Fière et déterminée, elle a osé témoigner publiquement et raconter son histoire devant le jury. Mais la jeune femme a subi un contre-interrogatoire des plus humiliants. De combien de centimètres vous a-t-il pénétré, a même osé lui demander l'avocat de la défense, Peter Doberman, qui 3 jours durant aura disséqué son témoignage jusque dans les détails les plus obscènes. Nous rappelons que la victime présumée avait 14 ans au moment des faits. Le pasteur Timothy Omotoso, de l'église Jésus Dominion International a été interpellé seulement quelques minutes après l'atterrissage de l'avion qui le transportait de Durban, ont indiqué les médias locaux. Le célèbre pasteur a été assez présent dans les médias ces dernières semaines, après que la police ait ouvert une enquête contre lui, pour abus sexuels sur mineurs dans sa maison de Mlanga au nord de Durban en 2002. L'église du pasteur Omotoso a environ 20 représentations en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et en France. Charismatique et excentrique, Timothy Omotoso est poursuivi pour les viols d'une trentaine de jeunes adeptes de son église, entre 2009 et 2017. Son mouvement évangélique Jésus Dominion International compte des adeptes un peu partout dans le monde. Il possède également sa propre chaîne de télévision par satellite. Il est surtout connu pour ses vidéos de chanteuses de gospel en uniforme, dont certaines ont participé à des télécrochets populaires. Fascinée par ses aptitudes musicales et par les miracles qu'il aurait accomplis, Cheryl Zondi a 13 ans lorsqu'elle rejoint la branche de l'église dans sa ville natale. Elle chante et espère alors être coachée par le pasteur, comme il l'a fait pour plusieurs groupes de musiciens qui ont depuis acquis une certaine notoriété. On lui remet alors son numéro de téléphone personnel, elle est invitée à participer aux activités de l'église à Durban, et à dormir dans sa luxueuse résidence de bord de mer. Le piège se referme, elles sont alors plusieurs filles à se retrouver captives dans cette maison, réduites à une situation de quasi-esclavage. À tour de rôle, elles doivent se soumettre à l'appétit sexuel d'Omotoso, qui a 60 ans aujourd'hui. Il nous citait des psaumes et nous menaçait de déclencher la colère de Dieu si l'on n'obtempérait pas, explique Cheryl Zondi. 2 femmes, qui comparaissent aux côtés du pasteur, Lusanda Sulani, 36 ans, et Zukizwa Sito, 28 ans, auraient été chargées de recruter des filles et de les envoyer dans la chambre de l'homme de Dieu. Il nous fallait le divertir, danser pour lui. Il nous jetait des bonbons et on devait les ramasser, relate la plaignante. Les 3 co-accusés doivent répondre de 97 chefs d'accusation, allant d'agression sexuelle, à viol, du racket, à trafic d'êtres humains.
Depuis le box des accusés, où il arbore tout sourire des tenues colorées et tape à l'œil, le pasteur clame son innocence, Bible à la main. Il reste soutenu par une cohorte majoritairement féminine de membres de sa congrégation. Ok les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Dans les prochains jours, nous aurons encore d'autres vidéos plus intéressantes pour mieux nous informer. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour être au courant de toutes les actualités. Ciao! Il reste encore un truc à faire sur cette vidéo si tu as 3 secondes. Tu peux cliquer ici et t'abonner à ma page YouTube.